Bonjour. Le 1er avril, le gouvernement japonais va augmenter la TVA de 3 points. Ce sera un bon test pour mesurer l'efficacité des Abenomics, cette stratégie mise en place par Shinzo Abe à la fin de l'année 2013. L'objectif de cette stratégie, c'est d'avoir une croissance plus élevée dans la durée et des finances publiques qui soient soutenables aussi dans la durée. 3 flèches, 3 éléments de politique économique pour réussir ces Abenomics. Une politique monétaire beaucoup plus accommodante pour sortir le Japon de la déflation. Et pour l'instant, cela fonctionne, puisqu'on regarde l'inflation ici sur ce graphique, et on voit qu'à la fin du mois de janvier, l'inflation est à 1,4%. Avec la hausse de la TVA au 1er avril, elle va encore s'accentuer. Deuxième point, une politique budgétaire qui a été plus agressive, notamment en début d'année 2013, via l'investissement public. Et on voit l'impact que cela a pu avoir sur l'évolution du PIB, notamment au premier et au deuxième trimestre de l'année 2013, où là, l'accélération du PIB a été significative. Ça s'est un petit peu réduit par la suite. Et puis, troisième flèche, les politiques structurelles. L'objectif est de faire de la croissance dans la durée et donc de modifier l'équilibre au sein de l'économie japonaise pour permettre ceci. Et la question aujourd'hui sur l'économie japonaise, c'est qu'on a une population qui est vieillissante, une population qui est de ce fait-là moins productive, et l'objectif des réformes structurelles est de modifier cette population active, soit par un travail des femmes moins contraint qu'il ne l'est actuellement, soit en ouvrant les frontières aux étrangers pour augmenter la population active. Mais ces réformes, pour l'instant, n'ont pas été mises en place et c'est un des points majeurs d'interrogation sur les Abenomics. Alors, voilà, on en est à ce stade aujourd'hui. Le 1er avril, la TVA va augmenter, l'inflation va s'accélérer. Est-ce que ça peut marcher ou pas? C'est la grande question qui est posée et pour l'instant, on a des doutes. On a des doutes parce que les réformes structurelles ne sont pas mises en œuvre. Et puis on a des doutes du côté du consommateur japonais. Le consommateur japonais, à la fin de l'année 2012, était très enthousiaste à l'idée de la stratégie de Shinzo Abe. Il l'est un petit peu moins aujourd'hui. On le voit sur le graphique ici. C'est l'indicateur de confiance des Japonais. On voit bien la ligne de l'élection d'Abe. On voit bien que l'indicateur progresse assez rapidement. Et sur les derniers chiffres, il s'est estompé, il s'est effiloché, il s'est effrité de façon assez significative pour revenir à un niveau en dessous de ce qui était observé avant l'élection d'Abe. Alors, la raison principale, les ménages ont vu effectivement l'inflation repartir à la hausse, mais leur salaire, à eux, n'a pas augmenté. Et donc, ils se retrouvent dans une situation de perte de pouvoir d'achat, d'où cette interrogation sur ces Abenomics. Et le 1er avril, on va avoir une accélération de l'inflation et des salaires qui sont un petit peu en retrait. D'où les appels à augmenter les salaires. Alors, on aura probablement un petit quelque chose, notamment sur les grandes entreprises. Ce sera probablement moins vrai sur les PME, mais ce sera probablement pas suffisant pour compenser. Et donc, le début du deuxième trimestre risque d'être assez chahuté en matière de demande interne au Japon, parce que le consommateur risque d'être pénalisé, va être pénalisé par cette situation, par cette augmentation de la TVA. Donc on va avoir là une expérience grandeur nature pour voir si ces Abenomics peuvent aller au-delà de la première année, aller au-delà de cette situation, de ce changement de tendance qui va être observé le 1er avril avec cette augmentation de TVA. On peut avoir des doutes, c'est ça le point qu'on va observer au cours des prochains mois. Je vous remercie.